Bonjour à tous, c'est dimanche matin. Évidemment, j'ai ma grande tasse de café et très contente de vous annoncer que nous sommes plus de 100 personnes à lire Yip. Et il y en a que oui, moi aussi j'adore, même plus de 110, je pense. Et vous le savez, donc installez-vous bien. Je vais d'abord lire l'histoire, hein. J'ai le livre ici, hein. Voilà, vous voyez, le livre de Yip et Janneke. Aujourd'hui, l'histoire s'appelle Op Zolder, hein. Zolder, c'est le grenier, donc au grenier. Et vous remarquez que de temps en temps, en néerlandais, on ne met pas l'article, mais on peut mettre l'article. On peut dire op de zolder, mais vous allez voir, pour des endroits, parfois on l'enlève. Ce n'est pas important. On va donc écouter l'histoire op zolder et vous pouvez regarder le petit dessin là. Oké, als je geen rommel maakt, zegt moeder, dan mag je naar de zolder. Jip en Janneke vinden het zo fijn op zolder. Er liggen appeltjes. Ze mogen er iedereen eten. Daar staat een oude kachel en daar is een doos met lappen. En hier staat een hele oude lamp. Kijk, daar is de poes ook. Dag Sippie, ga jij ook mee snuffelen? Fijn snuffelen op zolder. Miauw, zegt Sippie en ze klimt in een balk. En ze loopt over een heel smal plankje. Kijk eens, die Sip, zegt Jip. Zou jij dat ook durven? Nee, zegt Janneke, dat durf ik niet. Oh, kijk, een spinnenweb. Een heel groot spinnenweb. Er zit geen spin in, zegt Jip. Het staat slordig, zegt Janneke. Zullen we het wegvegen? Kijk, daar is de ragebol. Hé, ja, zegt Jip. Ze pakken samen de ragebol en ze gaan erop af. Maar het is niet zo gemakkelijk. Dat ding is erg lang en erg onhandig. Ze stoten er telkens naast. Bijna, gilt Jip. Toe dan, zegt Janneke. En ja hoor, nu doen ze het goed. Ze vegen het spinnenweb weg. Foets, daar gaat het. Daar komt de spin, zegt Jip. De spin komt heel hard aanhollen. Uit een hoekje. Ze ziet dat haar web kapot is. En dan laat de spin zich aan een draadje naar beneden zakken. Die arme spin. Je moet maar een nieuw web gaan maken, zegt Jip. Maar niet op zolder, hoor. Doe het maar buiten. En nu gaan Jip en Janneke verder snuffelen op zolder. Oh, kom gauw kijken, zegt Janneke. Allemaal boeken met plaatjes. Mogen we die hebben? Laat eens zien, zegt Jip. Ik zal het vragen. Neem maar mee naar beneden. Moeder, vraagt Jip beneden, mogen we die hebben? Ja, zegt moeder, dat zijn oude tijdschriften. Die mag je uitknippen. Straks, zeggen Jip en Janneke. Eerst nog een beetje op zolder spelen. En alles schoonmaken met de ragebol. Niet te veel rommel hoor, zegt moeder. En Jip en Janneke beloven het. Voilà, j'espère que vous avez déjà compris quelque chose. Et donc maintenant, nous allons analyser. Je vais agrandir un tout petit peu. Et donc, l'instrument, on va dire, qu'ils utilisent pour enlever la toile d'araignée, en néerlandais, ça s'appelle un ragebol. Un ragebol, nous, on appelle ça une tête de loup. Je ne sais pas vous, mais donc, c'est la brosse pour enlever les toiles d'araignée. OK? Voilà, on y va. Et donc, on avait déjà dit que op zolder, ça veut dire au grenier. Hein? Oula, je n'ai pas indiqué. Voilà, op zolder. Au grenier, on peut donc aussi dire op de zolder. OK.
Als je geen rommel maakt, zegt moeder, dan mag je naar de zolder. Ça, c'est la subordonnée, tout ça, hein. Donc, als introduit la subordonnée. Et vous savez, les verbes vont être à la fin. Donc, si tu fais, et donc elle dit te, tu, mais pas vraiment tu, tu en néerlandais peut, donc je peut être tu, mais ça peut être aussi deux personnes, hein, vous. Hein. Donc, si vous ne faites pas de rommel, pas de désordre, dit maman, alors mag je, alors peux-tu, ici pouvez-vous, naar une direction, hein, vers le grenier. Hein, le grenier. Hein. Attention, naar, quand on va quelque part direction, c'est toujours naar. Oké? Jip en Janneke vinden het zo fijn op zolder. Donc Jip et Janneke trouvent, ça c'est le verbe, trouvent cela si chouette au grenier. Er liggen appeltjes. Donc, vous le savez, le er plus un verbe, souvent c'est un équivalent de il y a, mais ici on donne aussi la position. Donc ici la position est à l'horizontale, donc les petites pommes sont couchées, mais donc il y a, er liggen. Pourquoi liggen est pluriel et pas er ligt? Parce que c'est suivi d'un pluriel. Hein. Qu'est-ce qui se trouve là? Des petites pommes. Donc il y a des petites pommes. Ze mogen er iedereen eten. Ils peuvent, hein, mogen permission, ils peuvent en manger une pomme chacun. Ok. Daar staat een oude kachel. Là se trouve, et donc c'est à nouveau un peu comme le verbe être, hein, donc finalement, c'est comme s'il y a marqué là est un vieux poêle. Un kachel, c'est comme une chaufferette, un chauffage, un poêle. Et donc, à nouveau, c'est pas être, mais c'est staan, verbe de position. N'oubliez pas, si c'est trop compliqué, vous pouvez toujours dire is, hein, daar is een oude kachel. En daar is een doos met lappen. Et là-bas, et maintenant, vous voyez, on a mis is, hein, il y a une boîte avec, pardon, lappen. Bah, en Belgique, on dit des loques, on va dire des chiffons, hein, des vieux tissus, des chiffons. Ok. En hier staat een hele oude lampe. Et ici, il y a, encore une fois staan, mais ça peut être er is, hein, hier is. Oui, le hier, c'est un peu la même chose que er, d'accord? Il y a une très vieille lampe. Ok, kijk, mais je ne sais pas si vous voyez encore, hein, je continue encore une petite phrase, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais kijk, hein, regarde, daar is de poes ook. Hein, là est le chat aussi. Donc, le chat est là aussi. D'accord? Donc, on efface et on va scroller. Dag Sipi. Bonjour Sipi. Donc, Sipi, c'est le nom du chat. Hein. Ga je ook mee snuffelen? Vas-tu aussi avec snuffelen? Ça, c'est un verbe intéressant. C'est comme chiner. Hein. Vous voyez, fouiller au marché aux puces, c'est des trucs comme ça. Donc, snuffelen, c'est vraiment chiner. Et donc, on a bien vu, il y a un verbe devant et un verbe derrière. Oui, pourquoi l'inversion ici? Simplement parce que c'est une question. Hein. Vous voyez ici, hein, une question. Fijn snuffelen op zolder. Chouette chiner au grenier. Ah oui, oui, mais en fait c'est une question. Hein, tu vas avec chiner, chouette chiner au grenier. Miauw, zegt Sipi. Miauw, dit Sipi. En ze klimt in een balk. Et elle grimpe. Je trouve in un peu bizarre. Moi, j'aurais dit hop, mais bon, hein, sur une poutre. Un balk, hein, c'est une poutre. Hein. Vous voyez, quand on est au grenier, normalement, on voit les poutres. Dans une poutre, on dit ici, moi je dirais sur une poutre. En ze loopt over een heel smal plankje. Et elle court over peut être sur, au-dessus, par-dessus, une très, une très étroite petite planche. Le petit est ici, hein. Ça c'est le petit. Plank, planche, plankje, petite planche. Small, ça veut dire étroit, étroite, hein. Ok. Kijk eens, dit Sip, zegt Jip. Regarde un peu,
Ce chat, hein, ce sip, parce que c'est le nom, hein, dit Jip, zou jij dat ook durven? Et donc, on a le zou durven, hein. Zou est aussi une partie du verbe, même si on ne le traduit pas en français, mais les deux ensemble, zou plus infinitif, c'est le conditionnel, donc, oserais-tu ça aussi? Dans le sens, est-ce que tu oserais le faire aussi? Mais textuellement, oserais-tu ça aussi? Nee, zegt Janneke. Non, dit Janneke. Dat durf ik niet. Cela, je n'ose pas. Et donc ici, inversion, hein, parce qu'il y a le dat au début. Oh, kijk, een spinnenweb. Oh, regarde, une toile d'araignée. Web, c'est toile. Spin, araignée. Et pour lier les deux, c'est spinnenweb, hein, une toile d'araignée. Een heel groot spinnenweb. Une très grande toile d'araignée. Er zit geen spin in, zegt Jip. Donc, er zit, encore une fois, verbe de position. En fait, ici, le sujet est plutôt geen spin. Donc, aucune araignée zit, est, erin, on a de er et de in, dedans. Ici, er est plutôt adverbe pronominal. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez toujours me poser la question. C'est donc principalement parce que le in, hein, préposition, ne peut pas rester seul et on va lui donner un petit er comme copain. Zegt Jip, dit Jip. Het staat slordig, zegt Janneke. Oui, ça c'est un peu une expression que si vous voulez la connaître, il faut la mémoriser telle quelle. Donc c'est un peu comme cela fait désordonné. Donc en fait, elle veut dire ça fait pas propre avec cette toile d'araignée. Et slordig, ça c'est un mot très intéressant. Slordig, hein, votre professeur veut dire que vous écrivez de façon slordig, hein, quelqu'un qui est slordig. Mon fils est un tout petit peu slordig, ça va mieux maintenant, mais donc ça veut dire je laisse un peu traîner des choses, etc. Ok? Dit Janneke. Zullen we het wegvegen? Zullen we, oui, c'est le futur, et très souvent, c'est vraiment pour encourager quelqu'un à le faire. Donc, et wegvegen, j'ai aussi expliqué, vegen, c'est tout ce qu'on fait avec un balai, donc on va dire balayer. Et le weg, ça c'est la particule qui veut dire enlever. Donc ici, je vais traduire enlever, mais c'est bien enlever avec un balai ou une brosse. Ou... OK? Et donc elle demande, euh, allons-nous, hut, hein, donc le spinnenweb, la toile d'araignée, enlever? Kijk, daar is de ragebol. Regarde, là is, hein, c'est comme is, hein, il y a, parce que daris et is, finalement, c'est la même chose. Il y a de ragebol. On a déjà parlé de ragebol. Nous, on appelle ça une tête de loup. Vous voyez, c'est la brosse pour enlever les toiles d'araignée. Je ne sais pas comment vous l'appelez, mais nous, on dit une tête de loup. On scrolle. Hé ja, zegt Jip. Eh oui, dit Jip. Ze pakken samen de ragebol. Ils prennent ensemble la tête de loup. Oui, pakken, c'est un peu comme saisir. En fait, c'est synonyme de nemen. Nemen, pakken, c'est la même chose. En ze gaan erop af. Et ils vont. Ben, erop af, ça veut dire ils y vont, ils attaquent, ils vont dans la direction de la toile d'araignée. Hein. C'est un peu comme une expression, c'est erop afgaan. Si c'est trop compliqué, laissez tomber pour l'instant. Maar het is niet zo gemakkelijk. Mais c'est pas si facile. On sait quand il y a maar en of maar want. Pas d'inversion, hein? J'ai sujet-verbe. Dat ding is erg lang. Dat ding, c'est un peu comme ce machin, ce truc est très long. Il parle donc de la tête de loup. En erg onhandig. Et très onhandig aussi, c'est un mot qui est très très bien, mais je pense que la traduction en français est différente selon si on dit maintenant une personne est onhandig, on va plutôt dire maladroit, une personne maladroite. Si maintenant on parle d'un objet, je pense qu'on va pas vraiment dire que l'objet est maladroit, on va plutôt dire l'objet est peu pratique. Hein. Onhandig, c'est un peu, bouh, ça va pas très
Très bien. Mais donc, onhandig, euh, un mot très utile, donc mettez-le dans votre liste de vocabulaire. Ze stoten er telkens naast. Ze stoten. Stoten, c'est comme cogner, frapper. euh, Chaque fois à côté. Et pourquoi il y a le Parce que le naast, qui est préposition, ne peut pas être seul, a besoin de son petit copain n'est-ce pas? Bijna, gilt Jip. Presque, crie Jip. Tout dan, zegt Janneke. Oui, tout dan, c'est un peu comme allez, allez. Je veux dire qu'en Flandre, on dit plutôt comme en français allez, mais aux Pays-Bas, on dit tout dan. Allez, zegt Janneke. En ja hoor, nu doen ze het goed. Et oui, dites. Hoor, c'est un peu hein, une interjection, on doit pas. Normalement, ça veut dire hein, écouter, hein, hoor, mais en français, on va dire dit. Et oui, dit. Nu doen ze het goed. Maintenant, ils le font bien. Hein. On a vu ici une inversion, hein, pas ze doen, mais doen ze à cause de nu. Ze vegen het spinnenweb weg. On avait déjà eu le verbe wegvegen, un verbe devant, particule derrière, donc c'est enlever avec un balai ou une brosse. Donc ils enlèvent la toile d'araignée. Voets, daar gaat het. Voet, ça veut dire, je sais pas très bien ce que je dirais en français, même en néerlandais, je dirais pas foot, mais fouche, je sais pas. C'est en fait le bruit de ce que fait le fait d'enlever la toile d'araignée. Daar gaat het. Là, il va, là, il s'enlève, mais il, elle, en fait, parce que hot, ici, c'est la toile d'araignée. Hein. En irlandais, c'est neutre. Donc, là va la toile d'araignée. Daar komt de spin, zegt Jip. Là arrive l'araignée, dit Jip. De spin komt heel hard aanhollen uit een hoekje. L'araignée vient très vite accourir uit, en dehors de, en français peut-être plutôt simplement d'un petit coin. Le petit, c'est le je. Hein? Hoek, c'est coin. Donc, elle sort d'un petit coin. Ze ziet dat haar web kapot is. Elle voit que introduit une P2 subordonnée. C'est pour ça que le is est à la fin, à cause de dat. Elle voit que sa toile est cassée. En dan laat de spin zich aan een draadje naar beneden zakken. Et puis, l'araignée se laisse, hein, laat zich, mais le laat est avant le sujet de spin. Pourquoi? À cause de dan. Inversion à cause de dan. Et alors, donc, l'araignée se laisse à un petit fil zakken, descendre naar beneden vers le bas. Draadje, hein, donc c'est à nouveau le petit, un petit fil, hein, ça c'est le petit. Die arme spin, cette pauvre araignée. Ben oui, elle n'a plus de maison. Ok, je vais effacer, je scroll. Je moet maar een nieuw web gaan maken, zegt Jip. Tu dois simplement. Oui, vous voyez, le maar est souvent rajouté, pas pour dire mais simplement. Hein. Tu dois simplement gaan maken, aller faire une nouvelle toile. On a bien vu, on a un verbe devant et les autres sont derrière. Donc, tu dois aller faire. Tu dois simplement aller faire une nouvelle toile, dit Jip. Maar niet op zolder hoor, mais pas au grenier, dit. Ou dit. Hein, le hoor, en fait, on pourrait l'enlever. Doe het maar buiten. Fais-le dehors. Hein? Donc, ils disent à l'araignée, fais ta toile dehors. Pourquoi on a rajouté le mar? Ça aussi, j'ai déjà expliqué. Quand on a un impératif, hein, ici, doux. Hein? Donc, il donne l'ordre à l'araignée de faire une nouvelle toile, doux. Pour adoucir un peu l'impératif, hein, pour ne pas être trop brutal, on rajoute souvent maar. C'est un élément de gentillesse qu'on rajoute. En nu gaan Jip en Janneke verder snuffelen op zolder. Et maintenant, Jip et Janneke vont
Oui, j'ai une inversion ici à cause de nu, hein, nu. Donc j'ai verbe sujet. Donc maintenant, Jip et Janneke vont verder snuffelen. Snuffelen, c'était chiner et verder, c'est l'élément continuer à, hein. C'est un peu la particule, on aurait pu écrire ça ensemble. Donc ils vont continuer à chiner au grenier. Oh, kom gauw kijken, zegt Janneke. Oh, viens vite voir, dit Janneke. Allemaal boeken met plaatjes. Tous des livres, hein, allemaal, hein, tous des livres avec des images. Plaatjes, je pense qu'en Belgique, on va plutôt dire photos. Plaatjes, c'est des photos, des images. Mogen we die hebben? Pouvons-nous les avoir? Et mogen, hein, c'est permission. Sinon, c'est kunnen capacité, n'est-ce pas? Donc, elle demande, est-ce que tu penses qu'on peut les avoir? Ta maman donnera la permission. Laat eens zien, zegt Jip. Laisse un peu voir, dit Jip. Oui, en français, normalement, je pense qu'on doit dire montre un peu. Et mais ici, donc, laisse un peu voir, dit Jip. Ik zal het vragen. Je zal vragen, ça ici, c'est le futur. Hein, zal vragen, je demanderai het, cela. Hein, donc, je demanderai. Neem maar mee naar beneden. Prends avec, hein, c'est le verbe meenemen, hein, prendre avec. Naar beneden, vers le bas, donc en bas. Le maar, à nouveau, c'est l'élément de gentillesse qu'on rajoute à neem, qui est un impératif. Hein. Sinon, c'est brutal. Prends. Prends avec. OK? Moeder, vraagt Jip beneden. Maman, demande Jip en bas. Mogen we die hebben? Pouvons-nous les avoir? Et donc, mogen, encore une fois, permission. Ja, zegt moeder. Oui, dit maman. Dat zijn oude tijdschriften. Ce sont, le dat, ça remplace la même chose que het ici. Donc, ce sont des vieux magazines. Die mag je uitknippen. Cela, tu peux uitknippen, découper. Oui, en néerlandais, c'est vrai qu'on peut dire on va découper les magazines. Je pense qu'en français, peut-être on va plutôt dire découper les photos. Mais donc, tu peux couper dedans. C'est plutôt ça. OK, je pense qu'on a encore un tout petit morceau. Et on a fini. Voilà, dernier petit morceau. Straks, zeggen Jip en Janneke. Tout à l'heure, disent Jip et Janneke. Eerst nog een beetje op zolder spelen. D'abord, encore, un beetje, un petit peu. Spelen, jouer au grenier. Et donc, en néerlandais, l'infinitif se trouve toujours à la fin de son morceau. D'accord? En alles schoonmaken met dragebol. Et tout nettoyer, hein, schoonmaken, met de dragebol, c'est avec la tête de loup. Maintenant, vous allez me dire, mais madame, on a ici un infinitif et pourtant, il n'est pas à la fin. Oui, très très bonne question. Tout ce qui, chaque morceau de phrase qui a une préposition comme ici, met, peut sortir des constructions de verbes. C'est intéressant, c'est très important de retenir ça pour plus tard. Si pour aujourd'hui, voilà, c'est un peu trop compliqué, c'est pas grave, mais gardez ça en tête. Niet te veel rommel hoor, zegt moeder. Pas trop de désordre, dit maman. En Jip en Janneke beloven het. Et Jip et Janneke le promettent. Beloven, c'est promettre et on a fini. Moi, je continue ma grande tasse de café. Merci d'avoir été avec moi et peut-être à tout à l'heure. Hein. J'espère que vous restez avec moi. Voilà. Bon dimanche.